Eh bien, écoutez, il est 12h30, donc nous allons ouvrir votre webinaire, 3 clés pour développer sa voix d'oratrice et d'orateur. Bonjour à toutes et tous. Donc, je le redis, sur la droite de votre écran, vous avez la zone de chat. C'est votre seul moyen de communiquer avec l'outil que nous avons choisi avec nous. Donc, vous pouvez en user, en abuser. Et pour ceux qui ont l'habitude de participer à des webinaires, vous savez qu'il peut y avoir un décalage d'une petite vingtaine de secondes entre nos questions et vos réponses et entre vos questions et nos réponses. Voilà. Donc, on va s'efforcer d'intégrer tout ça. Alors là, Carole nous a fait part de sa demande principale. Jean Arnaud aussi, vous nous dites, alors vous êtes là par curiosité et participation éventuelle à des ateliers, très bien. Vous prenez la parole dans le cadre de votre travail, mais vous êtes là plutôt pour renouveler votre expérience de la voix. Donc vous connaissez Gabriel peut-être. Sonia, vous avez suivi une formation effectivement enrichissante avec moi, merci. Et je me suis dit que ce webinaire viendrait parfaitement compléter les acquis que j'y ai développés. En effet, Sonia, c'est totalement complémentaire. Ralph, vous êtes conteur et formateur en compte. Superbe. Magnifique. Je me suis permis de lancer la petite question d'enquête. Ah, très bien. Alors, quelle thématique vous intéresse le plus il y a beaucoup de thématiques qui sont associées au sujet de la voix. Et donc, on vous en propose un certain nombre là dans le sondage que vous voyez s'afficher dans le chat. Si vous pouviez répondre, ce serait formidable. Ça va nous donner des indications sur les axes qui sont les plus précieux pour vous. Donc, ça peut être poser ma voix, réduire mon trac, mieux respirer, l'expressivité de ma voix, développer le volume de ma voix, ou bien autre. Et si c'est autre, vous pouvez préciser dans le chat. alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez bien le sondage affiché? Ça a l'air bon. Ça a l'air bon? Top. Benjamin, vous nous dites, vous, que la prise de parole, c'est dans les médias et devant des assistances variées, bien sûr. Et Emmanuel, j'ai suivi un atelier au cours duquel on m'a expliqué que ma voix était un peu trop haute pour impacter mon auditoire. Que puis-je faire? Top. Bon, bah là, Emmanuel, tu es au bon endroit pour avoir une réponse à ta question. Pendant que vous répondez au sondage, je vais vous rappeler le programme du webinaire. Donc, évidemment, on va se présenter avec Gabriel pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puis, nous allons vous donner les 3 fameuses clés d'une voix d'orateur et d'oratrice puissante, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes là. On parlera notamment du secret d'une bonne respiration. Et ce n'est pas que de respirer avec le ventre. On verra aussi comment parler longtemps sans se fatiguer et développer l'impact de votre voix avec des ressources que vous maîtrisez déjà. Donc là, Emmanuel, tu as déjà une piste de réponse à ta question. Et évidemment, on passera aussi à la pratique et vous aurez l'occasion de faire un exercice de respiration extrêmement efficace pour renforcer votre voix. Je vous rappelle, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez bien sûr les noter dans le chat et nous y répondrons après la présentation. Enfin, pour ceux qui pourront rester jusqu'au bout, on aura une surprise pour vous à la fin du webinaire. Et donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Alors, on est ensemble pour 3 quarts d'heure, donc on est là jusqu'à 13h15. Et je propose maintenant, Gabriel, peut-être que tu nous dises ce que nous dit le sondage. Alors, le sondage dit que l'expressivité de la voix, c'est vraiment le sujet qui remporte pour le moment le prix, le grand prix du numéro 1. Ensuite, on a posé sa voix, posé ma voix à 26%. Ensuite, on a développé le volume à 17%, réduire le trac à 11%, mieux respirer 5% et autres 8%. Voilà, je suis assez curieuse de savoir ce que c'est que les 8%, mais ok. Ah, super, on a plein de détails sur qui vous êtes et ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. Merci beaucoup. Très bien. Accompagnement,
plus. Ok, Donc, on va fermer le sondage là dans quelques secondes, Gabriel. je le ferme. Voilà. Donc, je propose que nous nous présentions. Donc, moi, je suis Frédéric Brocker. Je dirige Pitch 361 et nous sommes spécialisés dans le coaching de prise de parole à forts enjeux. Alors qu'il s'agisse pour vous de soutenir un appel d'offres comme Carole, de présenter un projet en comité de direction ou à des investisseurs, ou encore de répondre aux questions d'un journaliste comme Benjamin. Vous le savez évidemment, la qualité de votre communication orale est déterminante dans le succès de ces projets-là, quels qu'ils soient. Bon, justement, c'est la mission de Pitch 361, c'est de vous permettre de faire passer votre message de la façon la plus efficace possible dans toutes ces situations à fort enjeu. Comment on fait ça? Grâce à notre méthode de prise de parole infaillible qui s'appelle Impact 361. Pour ma part, j'ai fondé Pitch il y a 10 ans. On fêtera les 10 ans au mois de septembre. Et j'avais auparavant, avant de monter Pitch, j'avais exercé le même métier dans une autre entreprise pendant 10 années. Alors, chez Pitch, nous travaillons pour des entreprises comme Transdev ou les laboratoires Boiron, mais aussi pour des organisations comme l'ADI, qui est la plus grosse association de microcrédit pour les entrepreneurs défavorisés. On travaille aussi pour la Fédération nationale d'agriculture biologique, la FNAB, Terre de Liens, Benjamin, tu es là, l'Agence Bio ou encore l'École de guerre. Nous accompagnons les dirigeants, les managers, les experts, les porte-parole en fait, d'une organisation, quelle qu'il soit, en équipe ou individuellement. Je voudrais maintenant revenir sur la méthode de Pitch 361 dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était infaillible. Alors, il y a un fantasme très fréquent quand on parle de prise de parole. Certains croient que des personnes naîtraient avec un micro d'or dans la bouche et d'autres non, les pauvres. Tant pis pour eux. Alors, bien entendu, c'est totalement faux. Donc, je ne nie pas que l'on puisse avoir de l'appétence ou des facilités pour l'exercice, comme pour tout d'ailleurs, mais sans les bonnes techniques et sans un travail suffisant, quelqu'un d'a priori doué se fera rapidement doubler par quelqu'un de peut-être moins doué au départ, mais qui bosse. Bref, vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, la prise de parole, c'est très, très technique. Et c'est ça notre boulot. C'est vous transmettre les bonnes techniques pour élaborer votre message, construire votre discours, gérer votre stress, développer votre aisance ou encore agir efficacement, interagir efficacement avec vos interlocuteurs. Et ça passe aussi, évidemment, par développer votre voix. La voix, c'est évidemment un élément central de la prise de parole. C'est elle qui va trahir notre stress, notre manque éventuel de préparation. Ou c'est elle, au contraire, qui va renforcer l'impact de notre discours. La question tout à l'heure d'Emmanuel faisait vraiment référence à ça. C'est elle qui va renforcer notre leadership. Et pour ça, évidemment, il va falloir la libérer. Alors, quand j'ai rencontré Gabrielle il y a 1 an, j'ai tout de suite su que ce serait avec elle que nous allions construire une offre solide sur ce sujet-là. Et nous sommes là aujourd'hui devant vous. Donc, Gabrielle, je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis donc Gabrielle Rivaud. Ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que je sévis dans le secteur de la communication corporate. Je viens du conseil et de la communication écrite, pour schématiser. J'ai accompagné des entreprises et des organisations publiques et parapubliques sur des grands programmes de communication, comme le ministère de l'Industrie, POC, Caroline, le Conseil national des barreaux, Artemis, qui est la financière Pinault, voilà, tout un tas d'organisations aussi plus petites. Et puis depuis quelques années, grâce au développement de mes activités dans l'événementiel, j'ai davantage développé la communication orale. Et comme rien n'arrive par hasard, ça a correspondu avec le fait qu'il y a 10 ans, je suis revenue à ma propre voix par le chant.
Et donc aujourd'hui, je suis praticienne en coordination respiratoire, qui est une merveilleuse méthode qui permet de libérer la respiration et la voix, à laquelle je suis allée me former en Suisse. Et donc, j'accompagne des personnes qui prennent la parole en public et aussi des particuliers qui souhaitent développer leur voix, mieux respirer, mieux chanter, prendre leur place. Et d'autre part, je continue mes activités qui sont plus, on va dire, communicationnelles, orientées sur l'écrit, avec de la rédaction en chef d'événements, et j'anime quelques événements aussi chaque année. Le rôle de la voix, évidemment, je suis très alignée avec ce que vient de dire Frédéric. Dans une prise de parole à enjeu, c'est vraiment une ressource extrêmement précieuse, parce qu'à la fois, et ça a été une découverte pour moi, c'est vraiment une solution anti-trac. C'est un atout pour affirmer son leadership, et c'est un instrument extraordinaire pour bien sûr être mieux écouté, mieux mémorisé aussi, et mieux comprise. J'ajouterais un quatrième point, c'est que la voix, c'est de la joie. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le sujet. Plus vous utilisez votre voix en parlant, mais surtout en chantant, et plus vous produisez les hormones du plaisir et du bonheur. Et donc, développer sa voix, ça permet aussi de développer sa capacité à oser briller sans trac. Alors, le trac, c'est un sujet qui m'est proche, intime même, parce que pendant longtemps, j'ai été atteinte de ce que j'appellerais le trac panique. Quand j'étais sur scène, j'avais tendance à me dissocier et à ne plus savoir ce que j'étais en train de dire ou faire. C'est peut-être le cas d'un certain nombre d'entre vous d'ailleurs. Et c'est grâce au travail que j'ai réalisé sur mon propre souffle et ma propre voix que je m'en suis progressivement sortie. Alors, ces 10 dernières années, j'ai fait des apprentissages et des découvertes formidables sur le souffle et la voix. Je continue d'ailleurs évidemment à me former et je chante beaucoup. Et donc, toutes ces découvertes et tout ce travail-là, ça m'a vraiment transformée. Et l'année dernière, quand j'ai tenu à rencontrer la meilleure coach en prise de parole, on m'avait beaucoup parlé de Frédéric. Donc j'étais ravie de la rencontrer et on s'est aperçu très rapidement qu'on avait des points de vue et évidemment des compétences extrêmement complémentaires. En effet, Gabrielle, merci en tout cas pour ta présentation. Donc avec Gabrielle, nous avons créé une formation complémentaire de celle que nous proposions jusque-là chez Pitch, qui permet à chacun de trouver et apprivoiser sa voix d'orateur, une voix puissante, de relâcher les tensions physiques, globalement de mieux respirer. Et donc pour cela, la formation se décline sur plusieurs axes. D'abord, on découvre ce que sont la voix et la respiration. On comprend aussi et on sent les liens entre les deux. Vous allez aussi acquérir des outils de base pour poser la voix, être capable de la moduler de façon saine aussi, pour tenir dans le temps, et aussi de la moduler pour exprimer l'intention, une intention claire. On va revenir dans quelques minutes sur ce sujet qui est vraiment très important. La formation, c'est 20-30% de théorie et c'est surtout beaucoup de pratique. La prise de parole, vous l'avez compris, c'est intellectuel. Il faut qu'on sache ce qu'on veut raconter, comment on va le raconter, etc. Mais c'est surtout une pratique corporelle. Et donc, la formation permet de comprendre et de sentir ça. Elle se déroule sur 2 jours en petits groupes puisque c'est 6 participants maximum. Et ça permet d'alterner des pratiques collectives et individuelles. On vous réserve une surprise à ce sujet en fin de webinaire. Et maintenant, je vous propose, Gabrielle, si tu es d'accord, que nous entrions dans le vif du sujet avec toi. Merci. Alors, on va interagir, on va faire des petits exercices. Donc ça, c'est mon petit préambule. Vous risquez de faire peut-être un peu de bruit ou d'avoir des positions ou des expressions un peu curieuses pour des observateurs extérieurs. Je vous conseille de fermer la porte ou même carrément de vous mettre au calme si vous avez des collègues autour de vous, sauf si vraiment ça ne pose aucun problème. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Donc si vous êtes ici, c'est que ça vous intéresse de découvrir les 3 clés pour développer sa voix. Alors pourquoi 3 clés? Parce que notre voix, pour s'ouvrir, je considère que c'est comme une porte à 3 serrures. Et donc on va se pencher sur la première clé. À votre chat, dites-moi dans le chat, à votre avis, quelle est cette première clé qui permet de développer sa voix? Quelle est la première chose à travailler quand on veut une voix puissante, saine, endurante, agile et musicale?
C'est quoi cette première chose qu'il faut travailler, qu'il faut développer, qu'il faut intégrer? Et donc, il ne s'agit pas de vocalises. Ce serait totalement inutile, d'ailleurs, de mon point de vue, de commencer par faire des vocalises sans qu'on ait d'abord inséré cette première clé dans la serrure. Je vais vous donner un indice. Avant même de vocaliser, ce dont votre voix a besoin, c'est de fuel. Quel est le fuel de la voix? Est-ce que certains d'entre vous ont une idée? Alors, je vois le rythme, la posture, la respiration, le souffle, la respiration, le souffle. Mais on a des élèves formidables. Absolument, c'est la respiration. La respiration, le souffle, on peut dire ça aussi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la voix, c'est de l'air qui fait vibrer nos cordes vocales. Et donc, sans une respiration d'une certaine qualité, d'une certaine nature, très difficile d'avoir une voix qui soit elle-même agile, saine, durable, etc., etc. Je vais vous inviter à poser vos doigts sur le larynx. Peut-être vous avez jamais fait ce geste-là. Le larynx, c'est cette petite zone-là, c'est cartilagineux. Vous allez sentir, c'est un petit peu dur. Et dans votre larynx se trouvent vos cordes vocales. Je vous invite à faire un petit son. Vous laissez les lèvres fermées, vous faites un petit et là, vous allez sentir qu'il y a une petite vibration donc dans ce larynx. Faites-le plusieurs fois, voilà, pour vraiment profiter de cette petite vibration. Je coupe mon micro, Gabrielle. Ah oui, merci. Refaites-le une dernière fois et observez en fait qu'à chaque fois que vous le faites, vous prenez un peu d'air et c'est en expirant un peu d'air que vous arrivez à faire vibrer. Voilà, c'est une chose de le savoir intellectuellement, c'est autre chose de l'expérimenter physiquement. Donc, cette première clé, c'est la respiration. Or, tout le monde a un tas d'idées sur ce qu'est une bonne respiration. Mais il y en a une qui circule bien plus vite et bien plus souvent que les autres. Ce serait que bien respirer, c'est respirer avec le ventre. C'est comme si vous disiez, bien marcher, c'est marcher avec les bras. C'est vrai, mais c'est quand même partiel. On sent bien que quand on dit ça, ça fonctionne pas tout à fait. Et pour bien vous en convaincre, on va revenir à l'anatomie. Voilà, donc merci Frédéric d'avoir lancé cette vidéo. Dans cette vidéo, ce que vous voyez là, c'est l'essentiel de l'appareil respiratoire et du squelette environnant. On voit le bassin et puis au-dessus du bassin, il y a la cage thoracique. Et dans la zone basse de la cage thoracique, il y a cette partie brun sombre qui s'appelle le diaphragme. C'est ça votre muscle, le diaphragme. C'est le muscle principal de la respiration. Et ce que vous observez là, c'est un mouvement d'expiration très lent et très coordonné entre le diaphragme et la cage thoracique. Donc là, le diaphragme remonte et compresse les poumons pour expirer, tandis que la cage s'allonge vers le bassin très progressivement. Au bout de l'expire, vous allez voir, l'inspiration revient. À ce moment-là, le diaphragme s'abaisse, et tandis que la cage s'ouvre et remonte. Et ça permet de créer une dépression dans les poumons pour laisser rentrer l'air. Vous allez pouvoir observer ce mouvement encore plusieurs fois. Vous allez voir, c'est très subtil parce que c'est très lent. Vous allez pouvoir le voir sous toutes les coutures et vous apercevoir que c'est un mouvement de la cage thoracique en 3 dimensions. On respire devant, on respire sur les côtés et on respire dans le dos. Et notamment, j'insiste sur le dos parce que c'est là que se trouve 70% de votre volume pulmonaire. Et c'est pas rien. Donc, pour installer un mouvement respiratoire cohérent et bien libre, bien plein, on a besoin de mobiliser l'ensemble du volume. Et donc ça, c'est le mouvement idéal pour parler et chanter longtemps sans se fatiguer et sans se blesser. Vous allez voir, je vais beaucoup parler de respiration, mais parce que c'est vraiment la base et la clé. Pourquoi c'est le mouvement idéal pour parler et chanter? Parce que, en fait, c'est ça qui permet à votre diaphragme de fonctionner de façon optimale. Concrètement, vous l'avez vu, ce diaphragme, il a une forme de champignon, tête de champignon comme ça. Il s'insère sur tout le pourtour de votre cage thoracique, sur les côtes les plus basses, et il est ultra fin. Il fait 2 à 3 mm d'épaisseur. Voilà, j'ai trouvé un truc qui faisait 2 à 3 mm d'épaisseur autour de moi. C'est un câble de chargement de téléphone. Vous voyez les câbles plats là. Et bien votre diaphragme, il est épais comme ça. C'est dire s'il est sensible à ce qui se passe autour de lui et notamment donc à ce qu'il se passe dans la cage thoracique. Si on veut
qu'il y ait un mouvement optimal, si on veut que le diaphragme puisse vraiment expirer jusqu'au bout, eh bien la cage thoracique doit l'accompagner. En coordination respiratoire, on appelle ça le mouvement du double dôme. Il y a le dôme du diaphragme et le dôme de la cage thoracique. Voilà. Et dans cette dynamique, la ceinture abdominale, elle a un rôle secondaire. On ne va pas en parler ici. On pourrait en parler, bien sûr, mais on ne va pas en parler ici. En revanche, pour obtenir cette qualité de mouvement à l'expire, il faut bien sûr s'exercer. Et moi, mon expérience, parce que quand je suis revenue à la voix, je me suis rendu compte qu'effectivement, je respirais mal et j'ai eu besoin d'être accompagnée, mobilisée, manipulée même au niveau manuel par un praticien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me former à la coordination respiratoire. Donc, on a besoin de s'exercer pour retrouver la mobilité de la cage et pour retrouver l'amplitude du mouvement du diaphragme. Et concrètement, pour bien s'exercer, il faut apprivoiser le petit débit d'air stable. Ceux qui sont venus me voir déjà en séance le savent, le connaissent. C'est cette capacité à expirer comme si vous faisiez un peu de buée sur une vitre. Voyez, vous prenez votre main et vous faites ça. Comme si vous faisiez de la buée. Et vous allez sentir, c'est vraiment un petit filet d'air, très très léger, très très tendre. Et je vous donnerai tout à l'heure donc un exercice dont parlait Frédéric tout à l'heure, qui vous permettra de bien apprivoiser ça, parce que c'est stratégique pour la voix. La deuxième clé pour libérer sa voix, c'est qu'il faut apprendre à poser sa voix justement sur ce petit débit d'air stable. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à parler avec la juste quantité d'air. Là aussi, on va faire un petit passage par l'anatomie. On a une petite image voilà, dans la partie slide. Hop, je vous la montre. Voilà, donc c'est simplement pour que vous voyez. Donc à gauche, on a la représentation du haut du tronc. Et dans la partie la plus rouge au niveau du larynx, c'est la zone qu'on touchait tout à l'heure. C'est ça dont on voit l'image en coupe. En haut, les cordes vocales sont ouvertes. Et là, c'est la position que vous avez, par exemple, quand vous inspirez l'air. Et en dessous, vous avez l'accollement des cordes vocales. Et ça, c'est le moment où vous produisez du son. Donc, quand j'inspire, les cordes sont ouvertes. Quand j'expire et que je fais un son, les cordes sont accolées. Alors, ce qu'on voit à peu près sur cette image-là, c'est que les parties blanches, c'est ça qu'on appelle les cordes. En fait, ce sont des plis vocaux, mais cette partie-là, ce tissu biologique, il est très fin et il est très sensible. Et les cordes vocales, elles sont mobilisées par des muscles qui s'adaptent à la pression qu'on envoie et donc à la pression que l'air envoie sur les cordes vocales. Donc, si la quantité d'air que j'envoie sur ces cordes vocales est trop forte ou trop instable, eh bien, je vais avoir une problématique. Les cordes vocales vont avoir du mal à s'accoler correctement ou alors, au contraire, elles vont se durcir, les muscles vont se durcir et du coup, je vais perdre en capacité de maîtrise de ma voix. Donc, trop d'air ou un air trop instable, ça crée de l'instabilité dans la voix et ça crée de la fatigue vocale. Ça peut même créer des pathologies, des nodules, des choses comme ça. Donc là, on va faire un petit exercice. Je vous invite à compter à haute voix jusqu'à 10 de deux façons différentes. Je vais d'abord vous montrer comment faire. Donc, vous allez mettre votre main devant votre bouche pour bien sentir l'air qui sort. La première fois que vous allez compter, vous allez donner tout l'air que vous avez. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous sentez et vous entendez bien que quand je fais ça, l'engagement physique, déjà, il est assez fort, au niveau de la ceinture abdominale, notamment. J'ai tendance à serrer un peu. L'air se vide très vite. Je n'en ai plus. La voix est compressée. J'ai du mal je peux pas gérer, en fait, la qualité de ma voix. Et j'arrive pas à moduler, en fait, cette voix. C'est assez peu agréable pour l'oreille. La deuxième façon de compter, je vous invite à faire, donc, vous remettez la main, et puis vous allez sentir que si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous allez sentir assez peu d'air. Et donc, vous avez toujours du son, mais vous avez peu d'air qui sort. L'engagement physique est plutôt équilibré. Il vous reste de l'air. Vous allez pouvoir enchaîner peut-être une autre phrase. Et votre voix est plus stable, elle reste claire et finalement, elle est plus facile à moduler. Concrètement,
Poser sa voix, c'est apprendre à parler avec un bon débit d'air, avec ce petit débit d'air stable, et ça permet de gagner en confort. Quand vous apprenez à poser votre voix de cette manière-là, sur une respiration optimale, vous apprenez donc à pouvoir parler des heures sans vous fatiguer et à pouvoir moduler votre voix beaucoup plus aisément. Notre troisième clé, il s'agit de connecter la voix avec votre intention lorsque vous parlez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intention? L'intention, c'est la façon dont je m'engage intellectuellement, émotionnellement et même physiquement dans mon propos. Par exemple, récemment, là, j'ai accompagné des experts en finance. Il y en avait, l'un d'eux devait dire à un moment donné, nous sommes très fiers de ces résultats. Et il le disait peu ou prou comme je viens de le faire. Nous sommes très fiers de ces résultats. Ce qu'on sentait surtout, c'est qu'il était peu investi par cette fierté. Donc, on a travaillé cette intention avec lui, afin qu'il s'engage plus. Et donc, ça a donné quelque chose comme « nous sommes très fiers de ces résultats ». Et on sent bien que, vous voyez tout le non-verbal au niveau du visage, mais vous entendez aussi que la voix, c'est différent. Elle a tendance à résonner différemment. La rythmique que je vais donner est différente. Et donc, ça change tout. Les Américains ont un terme que j'aime beaucoup, mais que nous, malheureusement, n'avons pas dans notre langage, c'est « mean it ». Quand vous dites quelque chose, mean it. À partir de votre intention, vous allez pouvoir donc développer la musicalité et l'expressivité de votre voix. La musicalité, il y a aussi un autre nom ça s'appelle la prosodie. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et la prosodie, elle repose sur environ 5 paramètres. Tous les experts sont pas ultra d'accord. Il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6. Moi, j'aime bien, il y en a 5 pour moi. Le premier, c'est le volume. Si vous voulez faire une entrée pleine d'enthousiasme sur une scène, il va falloir envoyer un peu de volume. En revanche, si vous devez annoncer un événement plutôt grave, je vous conseille plutôt de modérer le volume de votre voix. Le deuxième paramètre, c'est la fréquence ou la hauteur de la voix. On utilise ces deux mots-là pour le qualifier. Vous avez tous pris l'habitude de parler à une certaine fréquence. Moi, la mienne, elle est plutôt grave, hein, vous pouvez l'entendre. Et cette fréquence, elle va évoluer au fil de la vie, bien sûr, mais elle évolue aussi en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous dites. Par exemple, quand on est très enthousiaste, on a tous tendance à parler un tout petit peu plus aigu. Le troisième paramètre, c'est le rythme. Dans le rythme, il y a plusieurs dimensions. La vitesse, bien sûr, mais il y a aussi les silences, les accentuations et les accents toniques. Le rythme, c'est essentiel, notamment en humour. Si on prend un exemple, il y a certaines blagues qui ne vous feront jamais rire si le rythme n'est pas clairement calé. Le rythme, c'est aussi ce qui peut permettre de créer une connexion très forte entre les personnes. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente à chaque fois quand je suis en session de chant à plusieurs. C'est ce qui nous permet de nous synchroniser, notamment au niveau de la respiration. Donc, le rythme, c'est extrêmement important. Le quatrième paramètre, c'est la prononciation. Et vous noterez que je n'ai pas dit l'articulation. Parce qu'en fait, il y a l'articulation dans la prononciation, mais ça ne se réduit pas à l'articulation. L'articulation, oui, c'est ça. Certaines prononciations sont propres à des groupes culturels, à des zones géographiques, à des classes d'âge. Je vais prendre un exemple tout bête. La couleur rose. Dans le nord, on va dire le rose, mais dans le sud, on va plutôt dire le rose. Voilà, donc c'est ça. Dans la prononciation, il y a tout ça. Et notre cinquième paramètre, c'est le timbre. Le timbre, c'est ce qui fait la richesse harmonique de votre voix. C'est son son spécifique. Et c'est ce qui fait qu'on reconnaît votre voix parmi 1000 autres. Votre timbre est unique et il va évoluer tout au long de la vie. Et surtout, si vous développez votre voix, vous allez pouvoir le moduler. Et pour ça, j'entendais là tout à l'heure que certains ou certaines disaient trouvaient que sa voix était un peu trop haut placée. Eh bien, en travaillant le timbre, en développant le timbre, on va enrichir la qualité de la voix, la hauteur de la voix, et on va peut-être même pouvoir faire descendre un tout petit peu la voix. Oui. À ce sujet, Gabriel, il y a une anecdote que j'aime beaucoup. C'est juste avant son élection, pas tout à fait juste avant, mais on va dire quelques semaines, voire mois avant son élection, Margaret Thatcher, qui avait à l'époque une voix
épouvantable, très éraillée, très aiguë, très désagréable. Quand elle a compris qu'elle avait une chance de devenir première ministre, a travaillé sa voix pour apprendre à la poser et avoir un timbre de voix plus agréable. Alors, c'est pas devenu Barry White, hein, mais voilà, ça, et ça a contribué, entre autres, à son élection. Absolument, et on peut rendre la voix plus chaleureuse. Alors, fun fact, le simple fait d'améliorer sa respiration et de retrouver de la mobilité dans la cage thoracique peut déjà permettre en fait d'enrichir le timbre de la voix. C'est assez phénoménal à expérimenter. Donc, notre voix est naturellement musicale. Pour la mettre au service de notre propos, je vous propose 3 pistes quand vous voulez justement développer la musicalité de votre voix pour une prise de parole. La première piste, soyez ultra clair sur les intentions qui vont être les vôtres tout au long de votre discours. Vous pouvez démarrer en vous disant bon là mon intention à ce moment-là c'est de poser mon expertise, de vraiment valoriser cette dimension. À ce moment-là, j'ai plutôt envie de développer une connexion émotionnelle sur l'émotion X ou l'émotion Y, etc., etc. Donc, vous pouvez poser vos intentions un peu comme vous poseriez des éléments de lecture sur une partition. Ma deuxième piste pour vous aider à développer la musicalité de votre voix, c'est de répéter votre discours en impliquant le corps. Faites des exercices qui mettent le corps en jeu. Je vois beaucoup de gens que j'accompagne en prise de parole qui sont encore dans la récitation et au moment où je les fais par exemple sautiller sur place en répétant leur texte, quelque chose se déclic et fait que d'un coup, ils se l'approprient, mais ils se l'approprient vraiment physiquement et du coup vocalement. Ça, c'est très important. La troisième piste, si vous voulez générer certains effets, il pourra être nécessaire de réécrire votre discours, peut-être même de changer certains mots et l'ordre dans lequel vous les dites. Vous voyez cette phrase très longue que je viens de faire? Eh bien, si je veux la travailler, si je veux la rendre plus musicale, si je veux la rendre plus mémorisable, je peux la redire de cette manière-là. Réécrivez au besoin, changez les mots, changez leur ordre, en fonction des effets que vous voulez créer. Et là, vous voyez en fait que rien que par cette réécriture, l'intégration de ces virgules, le fait d'utiliser des verbes à l'impératif, évidemment que ma voix, elle s'adapte et que mon phrasé est beaucoup plus musical. Donc, le corollaire de ce conseil, c'est scripter ce que vous voulez dire à haute voix. Arrêtez de démarrer par l'écrit. Démarrez par qu'est-ce que vous diriez à haute voix. Parce qu'en fait, c'est très, très compliqué de rendre un texte très écrit musical. Merci beaucoup, Gabrielle. C'est vraiment passionnant. Alors, je vous propose maintenant que nous pratiquions un peu plus. Donc, avec un exercice qui va nous faire vraiment ressentir plus en finesse encore ce que Gabrielle vient de nous expliquer. Alors, effectivement, il y a un exercice que j'adore, parce qu'il est très facile à faire dans n'importe quelle situation. Moi, ça m'arrive de le pratiquer dans le métro, dans une salle d'attente, et je l'utilise dès qu'il y a un événement à enjeu, ou en tout cas que je sens le stress monter, parce que je suis un petit être émotif et que j'ai souvent besoin de faire redescendre la pression. Si tu le fais, Frédéric, il va falloir que tu recoupes ton micro d'ailleurs. Ça s'appelle l'expiration du serpent. Ça consiste tout simplement à expirer longuement, avec stabilité, en faisant un S avec la bouche. Vous collez en fait la langue sur le haut du palais et vous faites... Alors, pas n'importe comment. Asseyez-vous sur le bord de votre chaise. Moi, j'aime bien fermer les yeux, ça me permet de bien sentir mon corps. Vous vous mettez bien dans la colonne vertébrale en respectant la courbe de vos lombaires. Vous relâchez les épaules. Vous pouvez même relâcher les bras et sentir que la gravité aspire un peu les bras vers le sol. Observez comment votre tête peut reposer en haut de cette colonne sans peser, ni à l'avant ni à l'arrière. Voilà, au besoin, vous faites un tout petit mouvement de oui-oui et de non-non pour être bien certain ou certaine qu'elle repose en haut de la colonne.
relâchez la mâchoire et commencez à faire un Faites-le durer le plus longtemps possible et avec le plus de stabilité possible. Et au deuxième tour, je vous invite à le faire plusieurs fois, vous pouvez relâcher encore, mettre encore un tout petit peu moins de pression dans ce S, mais en gardant suffisamment quand même pour qu'il puisse rester stable. Et si vous le sentez, vous pouvez poser aussi vos mains en bas de la cage thoracique pour sentir et accompagner la descente des côtes. Souvenez-vous, comme dans la vidéo de tout à l'heure, ce qu'on veut pendant l'expire, c'est que le diaphragme remonte et que les côtes descendent. Donc faites-le quelques fois, 3-4 fois c'est bien. Vous expirez, laissez les côtes redescendre. Au besoin, accompagnez-les doucement avec les mains. Voilà, observez comment ça peut rester confortable sur tout cet expire, comment vous pouvez rester stable. Et à l'inspire, vous laissez l'air revenir. Voilà, limitez l'effort. Vraiment, faites le moins d'efforts possible. Et vous allez voir que l'expire va s'allonger, expire après expire, justement. Relâchez les épaules, relâchez bien les mâchoires. Fermez les yeux si c'est mieux. Et ressentez bien ce qui se passe pour vous. Voilà, lentement et calmement. Formidable. Voilà, et quand ce sera terminé pour vous, n'hésitez pas à nous dire en un, deux ou plusieurs mots ce que vous ressentez, comment ça s'est passé pour vous. Voilà, quelles sont les sensations et peut-être les bienfaits que vous ressentez de ça. Alors pourquoi ça marche d'expirer de cette manière-là? Parce que quand on expire longuement et lentement, on stimule le système nerveux autonome et on le fait basculer en mode parasympathique. Le mode parasympathique, il est très sympathique justement parce qu'il permet de mettre en route la production des hormones de la relaxation et du plaisir. Et donc c'est excellent pour le trac. C'est vraiment un outil fabuleux. La deuxième raison pour laquelle c'est vraiment un très bon exercice, c'est que le S permet de muscler le diaphragme, et ça c'est très bon pour la voix, et ça permet d'apprivoiser, ça c'est le troisième point, ça permet d'apprivoiser le petit débit d'air stable, de le développer. Il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, ce soit pas évident de produire un S, un expire stable. Continuez à pratiquer ça. Si vous pratiquez quelques minutes par jour, vous allez voir que ça va s'améliorer progressivement. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, ce que vous venez d'écouter, de voir, évidemment, ce n'est qu'un tout petit bout de ce qu'on peut faire autour de la voix et de la respiration. Nous n'avions que 3/4 d'heure ensemble aujourd'hui. Vous avez certainement ressenti des choses, fait des liens avec votre expérience. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant dans le chat et nous allons y répondre avec plaisir. Mais avant d'y répondre, je vous avais promis une surprise. Donc, la surprise, alors déjà, nous organisons une formation, la première formation Développer sa voix d'orateur et d'oratrice à Paris les 16 et 17 octobre prochains. Évidemment, si vous n'êtes pas parisien et que c'est compliqué pour vous de venir à Paris, on envisage aussi, bien entendu, d'en organiser, notamment à Lyon. Et la surprise, ça c'était pas la surprise, ça c'est le calendrier, mais pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, d'être venus si nombreux, nous vous offrons une remise de 20% sur le tarif de cette première formation des 16 et 17 octobre. Alors la formation est ouverte à toutes et tous, bien entendu, et vous l'avez compris, en particulier à ceux qui ont le trac, qui croient qu'ils ne savent pas respirer, qu'ils ont besoin de se faire mieux entendre, ou qui veulent tout simplement prendre leur place, qui aimeraient mieux poser, porter leur voix. Bref, toutes les personnes qui veulent gagner en impact. À l'issue du webinaire, nous vous enverrons un mail de présentation de la formation et évidemment la confirmation de votre remise de 20%. Donc, eh bien, on va commencer à répondre aux questions. Alors, si tu veux bien, Gabrielle, moi, je vais te les lire. Attends, je regarde dans le... Et puis, tu vas
pouvoir y répondre. Alors, il y a Selma qui nous demande que faire contre la voix qui tremble en début de prise de parole. Eh ben justement, ce petit exercice-là de respiration, avant de monter sur scène ou avant de rentrer dans la salle de réunion, ça c'est excellent. Et ce que je recommande aussi, c'est de faire un échauffement vocal avant pour qui est aussi une mise en corps. L'échauffement vocal, c'est d'abord poser la respiration et ensuite faire des ah 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 vous savez, là, ça, le petit moteur, voilà, tout le monde le fait. Ça, c'est génial, le petit moteur pour bien chauffer. Ça permet d'échauffer la zone faciale et de bien connecter la respiration avec la production vocale. Super. Il y a Caroline aussi qui demande, qui est comédienne voix off, et elle aimerait des astuces pour développer sa respiration et ne pas être fatiguée si elle parle pendant 2 heures. Eh bien, je vous conseille de vous exercer à faire un petit débit d'air stable, d'abord allongé. Vous vous allongez, vous vous relaxez, vraiment vous détendez l'intégralité du corps. La visualisation, ça aide bien. Et ensuite, vous posez vos mains sur les côtes et vous faites des expires très longs, très lents, très progressifs en invitant les côtes à redescendre. Et ça permet normalement de redévelopper la mobilité de votre cage thoracique. Si vous voulez, enfin, il y a ce moyen-là qui est très bien. Parfois, il y a besoin aussi de passer par un guidage manuel par un praticien. Donc, et ça, c'est ce qu'on fait en coordination respiratoire. Alors, il y a une question de Pierre, et là, je vais prendre la réponse si tu veux bien. Pierre demande, y a-t-il un lien entre la prise de parole et le yoga? Alors oui, il y en a un. Et ce qu'il y a de commun aux deux, Pierre, évidemment, c'est notre sujet du jour, c'est la respiration. Moi, je fais du yoga depuis très très longtemps et je vois très bien comment la maîtrise de ma respiration me permet de prendre la parole, évidemment, toute une journée ou 2 jours d'affilée ou plusieurs dans la semaine quand on est en formation, et surtout de pouvoir jouer avec la voix. Et c'est vraiment ce travail. J'ai pas fait du yoga pour la prise de parole, hein, c'était 2 pratiques différentes, mais dès qu'on les relie, dès qu'on fait le lien, dès qu'on va puiser, on vous a dit en début de webinaire que ça allait être avec des techniques des choses que vous maîtrisez déjà. En fait, on respire tous, mais dès qu'on approfondit cette notion de respiration, ça vient énormément soutenir la prise de parole, la qualité de la prise de parole sur tous les aspects que Gabriel nous a expliqués. Alors, Antoine nous pose une question hyper intéressante. Gabriel, tu voulais peut-être compléter quelque chose, pardon. Non, et effectivement, la question d'Antoine, je voulais la... Voilà. Donc, Antoine... Il y a la prise de parole via un micro. Alors, sur tous les éléments qu'on a vus là dans le webinaire, non. C'est une base. Là, on a parlé vraiment de la base pour tout ce qui est prise de parole avec micro ou pas de micro. En revanche, quand on a un micro, on n'a pas besoin de pousser ou de forcer la voix. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il faut juste apprendre à bien bien le positionner. Mais pour moi, c'est les mêmes bases. Tout à fait. Alors, Basile nous demande, est-ce que ça soigne la timidité? Moi, je dirais oui. Je dirais oui. D'une part parce que mieux respirer, ça permet justement d'apaiser le système nerveux autonome et d'installer un état plus calme de façon durable. Et d'autre part, le fait de mieux maîtriser sa voix permet de gagner en confiance. Là, récemment, j'ai une élève qui est venue pour développer sa voix et qui m'a dit qu'à la suite des séances que nous avions faites ensemble, elle avait bien plus confiance en elle quand elle devait prendre la parole en réunion et que elle sentait que sa voix était devenue une ressource et non plus une ennemie. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Il est 13h14, donc on va prendre cette dernière minute pour vous remercier
infiniment de votre participation, de votre présence. Et on espère évidemment que ce webinaire vous a ouvert des portes, puisque c'était des clés qu'on vous apportait, donc j'espère que ça vous a ouvert des portes, et donné surtout envie de poursuivre ce chemin pour identifier et développer votre voix, votre puissance de porte-parole. Merci beaucoup, Gabrielle, de nous avoir offert une partie de ton savoir-faire. Merci à tous. Merci de votre écoute et profitez bien de ces ressources que sont la respiration et la voix pour développer toute votre envergure et le plaisir d'être aussi en relation les uns avec les autres quand on prend la parole. Merci beaucoup et nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été. À bientôt. Au revoir. À bientôt.